Qu'est-ce que ça représente pour vous ce soir? Moi, j'ai pris acte de la décision du tribunal administratif de Melun qui annule les élections municipales des 23 et 30 mars dernier à Bussy-Saint-Georges. Et j'ai donc décidé de réunir les hommes et les femmes qui me soutiennent dans cette ville ce soir pour leur annoncer que j'ai l'intention de mener une liste d'union ouverte avec des candidats différents, une liste renouvelée, et de me présenter à nouveau devant mes concitoyens pour leur dire que j'ai pris acte également de l'élection des 23 et 30 mars comme une leçon et que j'ai décidé bien évidemment d'en tirer des conclusions et donc de proposer une politique différente, de revenir peut-être aux origines de ma candidature en 1998, il y a 16 ans la première fois, c'est-à-dire avant et surtout l'amour de Bussy-Saint-Georges. Donc c'est un lancement de campagne? C'est un lancement de campagne avec encore une fois la volonté d'être présent sur le terrain à la tête d'une équipe renouvelée, d'une équipe différente, avec la volonté également de proposer un programme qui s'inscrive à la fois dans la continuité. J'ai bâti la ville et je vois bien évidemment qu'on s'y plaît, que les uns les autres nous y sommes heureux et en même temps de tirer les conclusions du signal d'alarme qui m'a été donné les 23 et 30 mars dernier où il s'agissait de m'indiquer que la politique que j'avais menée méritait d'être amendée, méritait d'être corrigée, méritait d'être revue et de proposer donc à mes concitoyens un programme différent. Et donc avec qui, vous avez parlé de votre équipe de campagne, donc qui ce sera? Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu? Ce que je souhaite bien évidemment, c'est conduire une liste qui soit ouverte à tous les hommes et les femmes de bonne volonté dans cette ville, tous ceux qui habitent à Bussy-Saint-Georges et tous ceux qui aiment notre ville. J'ai bien évidemment l'intention de dépasser tous les clivages et les conflits précédents. Les conflits d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le seul combat qui vaille, c'est bien évidemment arrêter cette expérience de Chantal Brunel. Je crois que l'expérience Brunel doit cesser et je crois que l'expérience Brunel va cesser. J'ai entendu dire que vous vouliez peut-être aller faire une liste avec Nadia Pizy. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous confirmez? Moi, bien évidemment, je suis ouvert à toutes les unions possibles avec, encore une fois, ceux et celles qui veulent bâtir un Bussy-Saint-Georges où nous soyons heureux. C'est valable pour Nadia Pizy, c'est valable pour Pierre Lafaille qui était à ses côtés, c'est valable bien évidemment pour Paul Faye qui s'était présenté au premier tour contre moi et qui m'a rallié au second tour en prenant conscience qu'il y avait un vrai danger dans l'expérience de Chantal Brunel, une expérience d'amateurisme, une expérience de malhonnêteté. Aujourd'hui, il y a bien évidemment des suspicions très fortes sur un certain nombre de marchés publics, notamment le marché public informatique, et donc cette expérience doit cesser. J'appelle tous ceux et celles qui ont pris conscience que Bussy-Saint-Georges aujourd'hui est sur une mauvaise voie. Bussy-Saint-Georges est conduit dans une impasse et cette ville que j'aime, cette ville que j'ai bâtie, il est important de la défendre. Et pourquoi lancer dès ce soir cette campagne? Pourquoi choisir cette date? J'ai bien évidemment l'intention d'aller à la rencontre des Bussy-Saint-Georgiens, de les voir un par un, de discuter avec eux. Donc la campagne, elle commence aujourd'hui parce que nous nous donnons le temps de cette rencontre, nous nous donnons le temps de ces échanges, nous nous donnons la possibilité de voir les uns et les autres et d'expliquer mon bilan. Encore une fois, je suis très fier de ce que j'ai fait à Bussy-Saint-Georges. J'ai bâti les 2/3, si ce n'est les 3/4 du tissu urbain de cette ville et en même temps, je veux écouter mes concitoyens. Je veux comprendre pourquoi les 23 et 30 mars dernier, une partie d'entre eux se sont détachés du programme que je proposais et je veux bien évidemment amender mon action politique en fonction du jugement qu'ils ont émis. Et quelle sera votre stratégie pour cette nouvelle campagne? C'est avant tout, bien évidemment, de défendre les acquis, c'est-à-dire de défendre ce qu'est Bussy. Bussy, c'est une ville heureuse, une ville à la campagne, une ville où chacun, encore une fois, peut s'épanouir. Et je crois qu'on me le doit pour grande partie en raison du travail que j'ai mené, mais c'est en même temps, bien évidemment, de tenir compte du jugement qui a été émis par mes concitoyens. C'est de comprendre là où le bas blesse, c'est de comprendre ce que nous devons amender, ce que nous devons proposer de nouveau, et puis bien évidemment, c'est de pouvoir projeter Bussy-Saint-Georges dans une dimension différente, celle demain de l'intercommunalité, revue et pensée à l'échelle de Marne-la-Vallée, celle d'un Bussy-Saint-Georges qui puisse s'ouvrir sur les autres communes et qui puisse se développer harmonieusement en même temps. Et si vous allez garder des points du programme précédent dans votre nouveau, est-ce que vous allez tout bouleverser? Il ne s'agit pas de faire table rase, il ne s'agit pas de tourner une page par rapport aux 16 ans, encore une fois, que j'ai accompli à la tête de cette collectivité territoriale, parce que j'en suis fier. Mais en même temps, bien évidemment, il faut nous préparer aux défis nouveaux qui se présentent à nous, et face à l'immobilisme de l'actuelle équipe municipale qui ne prépare pas les enjeux de demain, je souhaite, moi, préparer un programme et présenter un programme qui soit avant tout et surtout un programme d'avenir.
Donc pour vous, l'appel ne mènera à rien par rapport à l'appel du judiciaire par rapport aux élections? Moi, je pense que Mme Brunel est aujourd'hui partie dans un combat juridique qui est inutile. Les juges ont tranché. Je crois véritablement que nous allons nous trouver devant de nouvelles échéances électorales sous peu. Et je souhaite encore une fois me donner le temps, les mois qui vont venir, les 5, 6, 7 mois de son appel, pour aller à la rencontre des Luxembourgeois, pour leur parler et les écouter. Et pour tenir compte de leur avis afin de présenter un programme qui soit celui du BUCI, de notre avenir, de notre futur et surtout de nos enfants. S'il y a élection, vous pensez que ça serait courant milieu 2015 vous pensez quelle date à peu près? Alors moi, je ne peux pas faire de pronostic sur les échéances électorales et sur le calendrier électoral. Je ne suis pas les juges, je n'étais pas les juges de premier instant, je ne suis pas à la base du recours qui a été introduit. Ce sont d'autres candidats qui ont introduit un recours. Je ne suis bien évidemment pas juge au Conseil d'État. Ce que je dis, c'est peu importe le temps qui nous sera donné, celui-ci sera nécessaire pour nous mettre à l'écoute de nos concitoyens, pour les écouter, pour les comprendre et pour leur faire comprendre qu'il y a un bilan positif, celui des 16 ans accomplis à la tête de la collectivité territoriale, et en même temps des questions essentielles pour notre avenir dont Chantal Brunel refuse de s'occuper, car elle n'est finalement élue à Bussy-Saint-Georges que pour reprendre son poste de députée, que pour redevenir parlementaire, et elle se moque absolument de ce que seront les lendemains de Bussy-Saint-Georges. Ok, je vous remercie.